Bonjour chers frères et sœurs et amis, nous poursuivons notre thème levez vos têtes, redressez-vous, levez vos têtes, et on pourrait intituler ce partage la délivrance. C'est toujours une joie de partager la parole de Dieu, de prendre du temps pour nous entretenir de ce que Jésus dit aux disciples et à travers les disciples à l'Église, à son Église. Lui-même, dans Luc 21, 33, dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et donc, combien il est important de nous entretenir de sa parole. Je vous invite à incliner vos têtes et prier pour que ces paroles restent dans nos cœurs et nos pensées et qu'elles les orientent dans la vérité pour ce qui est éternel, ce qui ne passera point. Amen. Prions un instant, je vous prie. Allons, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Veuille, je te prie, nous conduire dans ces moments, ouvrir notre cœur et notre esprit, et nous faire comprendre ta parole, pour l'honneur et la gloire de ton nom, afin que nos cœurs soient remplis de cette espérance glorieuse qu'un jour tu vas venir nous chercher. Sois béni, mon Seigneur. À toi la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Lors de notre premier entretien sur ce thème, levez vos têtes, selon ce que Jésus dit au chapitre 21 de Luc, nous avions vu que les événements que Jésus décrit comme des repères marquant les temps qui devaient arriver sur la terre, eh bien nous avions vu que nous étions déjà avancés dans ce que Jésus appelle le commencement, selon qu'il dit au chapitre 21 et verset 28 de Luc, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. » Nous avions vu que la parole de Dieu nous invite souvent à changer d'attitude, à nous redresser. Nous avions vu dans les lamentations de Jérémie, nous avions vu dans l'épître de Paul aux Romains, où il nous est indiqué un changement de nos regards, une orientation différente, un changement d'attitude, détourner nos regards de ce qui est terrestre, des choses douloureuses et qui nous blessent, et regarder à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu, à l'amour de Dieu. Et nous avions vu que ces choses, c'est quelque chose que nous voyons tout au long de la parole de Dieu, et que lorsqu'on détourne nos regards, alors nos cœurs sont remplis de paix, remplis d'espérance, et que nous sommes fortifiés dans notre foi, et que notre marche n'est plus du tout la même. Mais nous avions dit que dans ce verset 28 du chapitre 21 de Luc, Jésus nous demande de nous redresser, de lever les regards, de lever nos têtes, de regarder en haut, parce que, dit-il, votre délivrance est proche. Une délivrance. Serions-nous prisonniers? De quelle délivrance Jésus parle-t-il? Parle-t-il de la délivrance de notre péché? Non, je ne crois pas, frères et sœurs. Parce que le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples, et à travers ses disciples, il s'adresse aux chrétiens. Et lorsque nous avons accepté de suivre la parole de Jésus dans nos vies, c'est parce que nous avons reconnu d'abord qu'il était nécessaire que nos vies changent, que nous avons compris que nos sentiments, nos pensées étaient en désaccord, nos actes étaient en désaccord avec ce que Dieu voulait pour l'homme. Et nous avons compris que notre ignorance de Dieu, notre égoïsme, étaient même des insultes à son égard. Vous savez, comme un enfant qui ne ferait rien de ce qu'attend son père, qui ne lui obéit jamais, et qui, pire, le méprise. Nous étions, comme la Bible dit, des pécheurs, nous étions. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ,
La parole de Dieu est venue jusqu'à nous, elle a touché nos cœurs, nous avons demandé pardon à Dieu, nous nous sommes repentis de nos actes et nos pensées passées, et nous nous sommes engagés à marcher conformément à sa parole, selon ce que la Bible appelle une nouveauté de vie, en nouveauté de vie. Et le sacrifice de Jésus à la croix, nous l'avons reconnu comme étant accompli pour nous. Il a donné sa vie afin que nos péchés, nos transgressions, nos offenses soient pardonnées. Il a pris sur lui la condamnation qu'imposait notre péché. Et à travers du sacrifice de Jésus, la parole de Dieu nous dit que nous sommes pardonnés de nos péchés et que nos péchés sont enlevés. Il est celui qui ôte le péché du cœur de l'homme, de celui qui se repent et qui vient à lui. Donc, nous ne sommes plus prisonniers de notre péché, parce qu'il y a eu une délivrance de notre péché, une délivrance de nos cœurs, une délivrance de nos pensées, une délivrance, il est venu ôter le péché qui était dans nos cœurs et dans nos pensées, mais par contre, nous sommes toujours sur la terre des hommes, avec les contraintes du péché qui règne sur la terre et qui impacte tout sur notre terre, les hommes, les femmes et même la nature elle-même. L'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 8, versets 22-23, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » L'apôtre Paul exprime ici une souffrance comparable aux douleurs de l'enfantement. Quel changement de vie merveilleux, celui de l'enfantement! Une vie arrive, elle passe des ténèbres, du noir à la lumière. Elle passe d'une contrainte où elle était limitée dans tous ses mouvements à une liberté de mouvement. Une nouvelle vie commence. C'est une délivrance pour la mère, mais surtout pour l'enfant. Et voyez-vous, l'apôtre Paul nous dit, la nature tout entière soupire, il y a comme une condition qui lui est imposée, une contrainte qui lui est imposée, et elle attend elle-même une libération, une délivrance, la délivrance d'une domination. Oui, la nature souffre. Ce temps de confinement nous montre à quel point notre mode de vie la fait souffrir. La pollution a considérablement diminué. Il semble même qu'en certaines régions du globe, le trou de la couche d'ozone est en train de se refermer. Nul doute, c'est l'homme qui a détruit la nature. Avez-vous vu des photos aériennes des élevages intensifs qui existent dans certains pays producteurs de bovins, et à la vue de ces élevages et de la densité des animaux et des conditions dans lesquelles ils sont maintenus, mais ça nous soulève le cœur. Des scènes écœurantes, des photos qui ont été prises et que vous pouvez trouver de la pollution dans les mers, dans les fleuves, sur les terres, en divers lieux. Avez-vous vu les cartes de pollution de l'air des différents pays avant le confinement et pendant le confinement? Quelle différence! Oui, l'homme qui est pécheur devant Dieu détruit la nature, fait peser sur la nature une contrainte. Pire, son comportement la fait souffrir. Toute la création souffre. Elle vit, bien sûr. Elle vit, mais elle souffre. Et l'apôtre va dire, nous aussi nous soupirons, parce que nous aussi nous attendons une délivrance, parce que nous aussi il y a une souffrance. Et voyez-vous, nous sommes dans le monde, bien sûr. Et Jésus va dire dans la prière sacerdotale, dans Jean au chapitre 17, il va dire « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les
par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le chrétien est dans le monde. Alors, dans le monde, il y a des choses formidables. Il ne faut pas le nier. Dieu a donné à l'homme l'intelligence, et l'intelligence de l'homme fait des choses extraordinaires. Je vais prendre quelques exemples actuels. La technologie. La technologie est formidable. Elle nous permet de téléphoner, de se voir à l'autre bout du monde maintenant, en direct. Elle me permet de rentrer chez vous avec cette vidéo, ou plutôt de vous inviter chez moi avec cette vidéo. Elle est extraordinaire. Et quel avantage! Encore qu'elle peut être aussi utilisée de mauvaise façon. Mais si on sait l'utiliser, quel formidable outil! Quel formidable outil l'intelligence de l'homme a créé avec les aides sociales qui sont formidables pour ceux qui sont démunis, ceux qui passent par des moments difficiles, où il y a une solidarité, une fraternité, j'allais dire, de la société qui s'exprime. Formidable! Formidable l'intelligence donnée aux hommes qui a produit la médecine, qui soigne le corps humain, qui comprend comment le corps est malade, qui comprend comment un virus peut l'attaquer et comment par des mesures barrières simples nous pouvons nous en protéger. Et bien sûr, nous avons à le faire sans braver, au titre d'une foi qui serait supérieure, la puissance de Dieu et les règles de prudence qui nous sont indiquées. Ce serait aussi déplacé qu'un homme qui dirait « je vais à l'église, je vais louer Dieu, donc Dieu me garde et donc je traverse la rue sans regarder s'il y a des véhicules qui viennent à droite ou à gauche ». Aucun de nous ne fait cela. Voyez-vous, la tentation subtile du diable, c'est de nous pousser dans cette voie-là. C'est ce que le diable va faire avec Jésus lorsqu'il est dans le désert. Vous savez, il y a 3 tentations que le diable va mettre devant Jésus, et l'une de ces 3, c'est celle-ci. Jette-toi d'ici en bas, parce qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent et qu'ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte une pierre. Voyez, jette-toi, Dieu te garde, alors fais ce qui est imprudent et Dieu va te garder. Et que va répondre Jésus au diable? Il va répondre, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et oui, mes frères et sœurs, la foi, ce n'est pas tenter Dieu. La foi, c'est lorsqu'il y a un danger et que nous le connaissons, c'est de nous en protéger. Alors, voyez-vous, sur la terre des hommes, il y a des choses merveilleuses lorsqu'elles sont bien utilisées. Mais le chrétien est dans le monde, et Jésus ne prie pas de l'ôter de ce monde, mais au contraire, il veut que le chrétien soit vu dans le monde, qu'il y reste, qu'il soit son témoin, qu'il soit la lumière, qu'il soit le ciel, le sel de ce monde, c'est-à-dire celui qui apporte un goût différent, un goût qu'on remarque, un goût qui est d'une saveur telle qu'elle donne envie. Le chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Il n'est pas du monde, c'est-à-dire il ne partage pas les pratiques et les aspirations du monde, il ne partage pas les ambitions du monde, il ne partage pas les goûts du monde, les philosophies du monde. Par exemple, il ne partage pas la tricherie, il ne partage pas le mensonge, il ne partage pas la recherche du pouvoir, il ne partage pas la recherche de la popularité ou de la notoriété. C'est pas la faveur des hommes qu'il recherche, c'est la faveur de Dieu qu'il recherche. Il ne recherche pas l'argent par-dessus tout. Gloire soit rendue à Dieu s'il a de quoi vivre largement, mais c'est pas ça, c'est pas là que son cœur est attaché. Son cœur est attaché à Dieu, son cœur est attaché à la parole de Dieu, son cœur est attaché aux valeurs de Dieu. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Il souffre de voir que le monde accepte la liberté des mœurs, accepte l'injustice, accepte l'égoïsme, accepte l'irrespect. Dans le monde dans lequel nous vivons, il ne partage pas les valeurs morales, les valeurs spirituelles de ce monde. On légalise l'avortement, la drogue,
les pratiques sexuelles contre nature, comme le dit la Bible, le droit de se moquer de tout. Le monde légalise toutes ces choses. On banalise dans le monde les rapports intimes hors mariage. On endort les consciences par un matraquage de films violents et immoraux. On informe les hommes de tout ce qui les touche, eux. On conforte un peu plus leur égoïsme. Mais les problèmes de millions d'hommes et de femmes sur la terre, qui sont juste à quelques heures d'avion de nous, on les ignore. Voyez-vous, tout le monde occidental est en train de regarder jour après jour le nombre de morts qu'il y a. Mais savez-vous que chaque année, les années où il y a des famines en Afrique, des cyclones, des choses comme ça dans divers lieux, il y a des centaines de milliers de morts, mais le monde occidental vit confortablement. On s'habitue à l'égoïsme, à l'image de la parabole du bon samaritain. Vous savez, un homme qui avait été frappé, qui avait été laissé sur le chemin pour mort, et puis il y a un premier qui passe, il ne s'arrête pas, il a autre chose à faire, puis un deuxième qui ne s'arrête pas, et puis il y a un étranger, un samaritain. Il n'a peut-être pas une connaissance parfaite de Dieu, de la Bible, comme les deux premiers qui sont passés, mais lui, son cœur souffre en voyant cet homme, alors il s'arrête et lui porte secours. Oui, les valeurs spirituelles de la Bible ne sont pas celles du monde dans lequel on vit. Et bien que chrétien, on est encore soumis à la malédiction qui s'est étendue à la terre après la désobéissance et le péché d'Adam et d'Ève. Oui, l'homme doit travailler dur. Oui, la terre produit des épines. Si vous avez un bout de jardin et que vous regardiez attentivement, vous verrez que les ronces se mettent immédiatement à pousser et qu'il faut sans cesse veiller, les couper si vous voulez éviter de vous piquer avec des épines. C'est une réalité. Le sol portera des épines. C'est une réalité, mais aussi en même temps un symbole fort de ce qui allait arriver. Les efforts de l'homme sont souvent ruinés par des choses qu'il n'a pas voulu, comme des épines qui ont poussé cependant. Il souffre, la souffrance fait partie de sa vie, elle s'attache à lui, indépendamment de sa volonté, les maladies, les guerres, les crises, les pleurs, le corps, la fatigue, le corps qui s'affaiblit et qui va en s'affaiblissant un peu plus, et de plus en plus, les rides qui apparaissent, la vieillesse qui arrive, la fin de la vie qui arrive, la fin de la vie de notre corps qui se détruit. Voyez-vous, comme la nature qui continue malgré tout à vivre en souffrant, eh bien le chrétien continue à vivre dans le monde en profitant des choses formidables que le monde peut offrir, mais en souffrant de voir le péché à travers la mentalité, à travers les valeurs, à travers tout ce qui s'étend sur la terre des hommes. Mais le chrétien n'est pas désespéré, il attend de son Seigneur une délivrance, il attend la délivrance dont Jésus dit, elle est proche maintenant, parce que le chrétien, il a un but. Le Seigneur Jésus va dire dans Jean 14, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, c'est Jean 14, versets 2 et 3, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, le chrétien, il n'est pas désespéré, il vit sur cette terre, mais il a une espérance vivante. Et l'apôtre nous explique comment nous prendrons possession de cette place que Jésus est parti nous préparer. Dans l'épître de Paul aux 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 18, il dit « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet, nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur que nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants,
qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ah Seigneur, nous avons une espérance glorieuse. Tu es ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, nous attendons notre résurrection. La voilà la délivrance. La voilà la délivrance du monde qui est sous l'emprise du péché. Quitter ce monde pour une vie extraordinaire dans la présence du Seigneur. Avoir un corps nouveau, un corps ressuscité. Un monde si différent où la mort, la peur, les pleurs ne sont plus. Où il n'y a plus les épines, où la teigne et la rouille ne détruisent plus. Un monde dans la présence du Seigneur Jésus, avec des corps glorifiés, transformés. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, nous le verrons face à face, celui qui nous a aimés au point de donner sa vie, celui que nous suivons, celui que nous aimons, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous, levez vos têtes, regardez en haut, à ce jour merveilleux où le Seigneur viendra nous chercher et nous fera entrer pleinement dans la résurrection. Pleinement dans la résurrection. Quel jour merveilleux! Oui, Seigneur, il faut peut-être un peu attendre, mais nous attendons parce que nous avons en vue quelque chose de merveilleux, une certitude dans nos cœurs, ce que tu nous as promis. Et Seigneur, nous savons que ce que tu nous as promis, tu dis, sur la terre les choses passeront, mais mes paroles, elles ne passeront pas. C'est des certitudes et nous les serrons sur nos cœurs. Oh, mes frères et sœurs, combien ce sera merveilleux! La résurrection. Nous allons nous entretenir les prochaines fois de ce que nous serons, de ce que nous verrons, de ce corps ressuscité que le Seigneur nous a promis et de cette place où il est allé nous la préparer afin que nous y soyons. Mes frères et sœurs et amis, je vous invite à garder ces choses dans vos cœurs, à lever vos têtes, à regarder en haut. Le Seigneur est proche. Alors on va prier si vous voulez bien. Inclinons nos têtes un instant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que Seigneur, nous savons que cette parole, tes paroles, elles demeureront. Le monde passera, ses valeurs seront abolies. Tout ce que nous pensons solide, et nous le voyons déjà ici, ce que le monde a cru construire de solide est mis à mal en un clin d'œil par un simple virus. Seigneur, nous voyons combien ce que nous pensions solide est éphémère. Ta parole nous dit que ta parole, elle demeure à jamais. Aussi, Seigneur, nous voulons en effet nous redresser, lever nos têtes et regarder à ta parole. Regarder à ta parole qui nous dit « Votre délivrance est proche ». Oui, il y aura, au son de la trompette de Dieu, une résurrection merveilleuse. Et nous en serons, parce que, Seigneur, tu nous es parti nous préparer une place pour que là où tu es, nous y soyons aussi. Seigneur, merci. Lève, Seigneur, aide-nous à lever nos regards, aide-nous à garder ces choses dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nous regardions les souffrances de cette terre, les difficultés de cette terre, vraiment comme des choses passagères, en sachant que notre but, il est au-delà, et notre but, il est merveilleux, il est dans ta présence. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui est parti nous préparer une place. Que ton nom soit loué. Amen. Voilà, chers frères et sœurs et amis, nous continuerons, si vous voulez bien, à nous entretenir en levant nos têtes, en regardant en haut ce que le Seigneur nous promet et ce qui est proche pour nous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.